Bonsoir. Devenir propriétaire est aujourd'hui une véritable quête pour beaucoup de Français. Pas facile en cette période de crise. En 10 ans, les prix de l'immobilier ont augmenté d'environ 140%. Appel aux dons, enchères et même tombola, vous allez voir qu'il existe des solutions originales pour trouver la maison de ses rêves. Enfin, vous découvrirez le combat de Coco, 56 ans. Son propriétaire veut vendre la maison qu'elle loue. Pour trouver les 100 000 € nécessaires, cette mère de famille a lancé un appel aux dons. Une histoire touchante d'entraide et de solidarité. Faire un appel aux dons pour conserver sa maison. Pour Coco, ce n'est pas un choix mais une nécessité. Elle a 2 ans pour réunir 100 000 € et éviter de se retrouver à la porte avec sa famille. Et 1 euro, si tout le monde me le donne, eh ben, je pourrais garder mon toit sur la tête. Faire appel aux dons pour pouvoir conserver sa maison, c'est l'incroyable défi que s'est lancé Coco dans le sud de la France. Nous étions présents dès le début de cette aventure. Nous sommes à quelques kilomètres de Nîmes, non loin de la petite ville de Sommières dans le Gard. C'est ici au cœur des oliviers, bercé par le chant des cigales, que vit Coco, 56 ans. Voici mon petit domaine. Depuis plus de 20 ans, elle loue pour 450 € par mois seulement cette petite maison à laquelle elle tient comme à la prunelle de ses yeux. Alors cette maison, elle a à peu près 90-95 mètres carrés de surface. Et puis j'ai quand même à peu près 600 mètres de terrain. Alors bon, là c'est un peu la panique là, c'est pas bien arrangé. La maison de Coco n'est pas luxueuse. Elle aurait même besoin de quelques petits travaux d'entretien. Alors voilà la cuisine, il y a déjà tout le plafond à refaire. Mon rêve serait d'avoir une cuisine équipée, bien entendu, mais bon, c'est pas grave si j'en ai pas. Déjà j'ai une cuisine, j'ai de quoi cuisiner, j'ai de quoi faire la vaisselle. J'ai une table pour pouvoir manger. Malgré ce manque de confort, Coco se sent bien dans sa maison. Car c'est ici qu'elle vit avec son fils, sa fille et désormais sa petite fille. Ah, ma chérie, on est bien chez mamie quand même, hein? Ah, on est bien chez mamie. T'aimes bien être chez mamie? Oui. Oh, tu as chaud, ma puce. Si Coco tient tant à cette maison, c'est qu'elle a une histoire. C'est ici qu'elle a refait sa vie après un terrible drame. Une tragédie qui a décimé ce qu'elle appelle encore sa première famille. En 80, lors d'un voyage, un retour de chez ma sœur, on n'est pas arrivé chez moi parce qu'on a eu un grave accident de voiture avec le mari de ma sœur qui conduisait. Et dans cet accident, j'ai perdu mes 2 filles en même temps. Et le mari de ma sœur est décédé aussi, 3 mois après. Bon, c'est un drôle d'accident, quoi. C'est une mobilette qui n'était pas éclairée, la pluie tombait, et la voiture est partie en crabe, et on a pris un camion qui arrivait en face. Donc ça pardonne pas. Et... Pardon. Rongé par le chagrin, le mari de Coco mettra fin à ses jours quelques mois plus tard. Coco a dû se reconstruire et c'est dans cette maison qu'elle a trouvé la force nécessaire pour reprendre pied et donner naissance à 2 nouveaux enfants, Jeff et Maeva. Alors quand son propriétaire lui annonce qu'il va vendre la maison, le ciel lui tombe sur la tête. Coco est conductrice de bus à mi-temps et elle ne perçoit que 700 € de salaire par mois. Impossible pour elle d'imaginer pouvoir acheter cette maison pour sa famille. Coco risque donc de se retrouver à la porte. Si on m'avait laissé en location, je serais restée. Là, j'ai pas le choix. Je me trouve devant... Je suis au pied du mur, voilà. Je n'ai pas d'autre choix que celui-là. Pour rester dans sa maison, Coco n'a qu'une seule solution. Trouver coûte que coûte 100 000 € pour la racheter. Et le temps presse. Il ne lui reste que 2 ans avant que son bail ne s'achève. Perdre cette maison serait pour elle un second drame. Dos au mur, elle décide donc de se lancer dans un défi inédit, faire un appel aux dons dans toute sa région pour financer l'achat de sa maison. Je me suis dit, 1 euro, si tout le monde me donne 1 euro, je vais ruiner personne, même par les temps de crise qu'il y a.
ça ruinera personne et 1 euro, si tout le monde me le donne, eh ben, je pourrais garder mon toit sur la tête. Coco parviendra-t-elle à convaincre des donateurs et des proches pour l'aider à récolter les 100 000 euros nécessaires? Pour elle, impossible de vivre ailleurs, impossible de quitter cette maison dans laquelle elle a pu se reconstruire. Je veux qu'on me laisse là, quoi. Je veux vieillir et mourir. J'ai plus mon papa, j'ai plus ma maman, j'ai envie de rester là, quoi. Le village, c'est ma famille. C'est, voilà. Et puis bon, je suis dans cette maison et je me plais là. C'est tout pour moi. Elle représente mon équilibre, ma vie, ma vie. Je veux rester là. Je veux rester là. Très vite, un événement va bouleverser la vie de Coco. Un journaliste du Midi Libre entend parler de son histoire. Il publie alors un article expliquant son combat. Il donne aussi ses coordonnées pour que les lecteurs puissent envoyer des dons. Un coup de pouce inespéré. Et ça marche. Depuis quelques jours, chaque matin pour Coco, c'est le même rituel. Elle se rend à sa boîte aux lettres pour récupérer les dons qui sont accompagnés le plus souvent de mots de soutien. Voilà, là par exemple, c'est voici, selon nos moyens, une petite participation à votre bonheur. J'espère que vous aurez la joie de pouvoir garder votre maison. De tout cœur, bonne chance. Quand je vois tous ces mots de toutes ces personnes qui me soutiennent et qui m'aident, je me dis que c'est possible, que c'est possible. Et c'est bien parti. Depuis la publication de l'article, Coco a déjà reçu plus de 700 euros. Aujourd'hui, elle peut aussi compter sur le soutien de Lana, une femme qui a tenu à rencontrer Coco pour lui donner en main propre les dons récoltés dans son entourage. Faut que je te donne la recette de la semaine. Oui. Alors, pour mon petit cabinet, hein, on n'a pas été plus loin de l'histoire. Dans l'enveloppe, en tout plus de 60 euros récoltés en quelques jours seulement. Ça fait 3 semaines que moi j'ai vu l'article. Donc j'ai contacté Coco le lendemain. J'étais, je pense, une des premières à faire un don sur le site d'ailleurs. Juste après l'article, j'ai commencé à lancer. Et je me suis retrouvée un peu en elle. C'est vrai qu'on a un peu la même chose, un peu la même histoire. Mais voilà, donc moi je dis que toutes les souffrances peuvent arriver. Et le fait de se prendre en main amène d'autres mains, hein, comme ils disent. Je ne fais pas de religion, hein, mais aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ce qu'on dit, mais là c'est nous. On est le ciel. Merci beaucoup. Oh, bah un soutien qui redonne plein d'espoir à Coco. Elle croit désormais plus que jamais à la réussite de son projet. Et pour augmenter encore la récolte des dons, elle compte bien installer ses tirelires dans les commerces de la région. Voilà. Alors, le monsieur du magasin, alors il m'a dit, bah, écoutez, donnez-moi un article, une affiche, et je mettrai une boîte moi aussi dans mon magasin. Quelques jours plus tard, nous nous rendons dans l'un de ces commerces pour voir justement si les clients de cette boutique bio sont sensibles ou pas à l'appel aux dons de Coco. Merci. Si on peut l'aider un petit peu. Valérie, la gérante, a tout de suite adhéré au projet insolite de Coco. Et c'est elle qui répond aux questions des clients. Les dons, bon, bah, c'est récolté ici. Alors là, c'est récolté ici, voilà, la boîte. Et après, moi, je lui donne. On peut donner sur son blog, on peut aussi lui envoyer chez elle. Ouais. Et elle a récolté combien pour l'instant? Je crois qu'elle en est à 1 000 euros. Donc ça fait pas longtemps, parce que là, ça fait 3 semaines hein, que c'est mis en place. Déjà pas mal, donc c'est déjà bien. Elle s'est donné 2 ans. Donc je pense que ça va marcher. Je pense que ça commence à prendre, oui, il y a certains autres magasins sommières qui ont mis des choses en place. Tout le monde se mobilise, c'est sympa, vraiment sympa. Parviendra-t-elle à rassembler suffisamment de dons pour conserver sa maison? L'aventure semble bien partie. Dans le sud de la France, nous retrouvons Coco, 56 ans. Depuis quelques mois, elle se bat pour pouvoir conserver sa maison. Une maison dans laquelle elle a pu refaire sa vie après un terrible drame qui a décimé sa famille. Il lui reste 2 ans pour réunir 100 000 euros et ne pas se retrouver à la porte. Le mouvement commence à prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, Coco se rend à sa banque pour ouvrir un compte spécial pour placer l'argent déjà récolté, 5 400 euros. Ce rendez-vous est crucial car elle va aussi tenter de négocier un prêt immobilier. Malgré ses faibles revenus, elle espère pouvoir emprunter au moins 70 000 euros. Mais après 1 heure d'entretien, c'est la déception. Je peux emprunter seulement que 45 000 euros. Ah, il est dur. Voilà, sur 18 ans de prêt. La situation s'annonce donc plus difficile que prévu. De retour chez elle, Coco doit refaire les comptes. Les 100 000 euros de dons espérés au début de la collecte ne seront visiblement pas suffisants.
il me faudrait 170 000 €. La banque peut m'en prêter 45 000. Il me reste à trouver 125 000 €. En fait, pour arriver à la somme là, il me faudrait 3 000 € par mois. 3 000 € par mois, c'est énorme. 3 000 € de dons par mois, c'est 4 fois plus que son salaire. Et dans sa situation, son rêve de devenir propriétaire s'assombrit. Je vais avoir 57 ans, je commence juste un travail avec un CDI, donc je ne peux pas prétendre à avoir une somme, je ne peux pas acheter la maison, je ne peux pas faire un crédit pendant 25 ans ou 30 ans, vu l'âge que j'ai. Le temps presse, alors comment réunir plus d'argent et plus rapidement? Coco, qui est désormais aidée par des amis de ses enfants, se lance de nouveaux défis. 3 mois après son appel à l'aide, il décide notamment de participer à plusieurs manifestations pour vendre des crêpes et des gâteaux sur les marchés. Ce jour-là, Claire et Pauline, 21 et 22 ans, sont déjà à l'œuvre derrière les fourneaux. Oui, c'est le rêve d'une vie quand même d'être propriétaire, de pouvoir faire ce qu'on veut chez soi, dépendre de personne. Enfin, ouais, c'est le rêve d'une vie quand même. On se dit on va participer au rêve de Coco et elle le mérite tellement qu'on est prêt à donner beaucoup de notre temps et voilà, il n'y a aucun problème. Coco, elle a réussi à me toucher comme elle arrive à toucher des gens, donc une fois qu'elle m'a touchée, ben voilà, hein. Du coup je me suis lancée dedans. C'est bon, on est OP pour faire les goûters d'enfants quand on aura des enfants, ça y est. Au même moment, Coco s'active. Elle part en moto récupérer des tables pour installer un stand sur un marché à Sommières. Là encore, ce sont des amis qui lui donnent un petit coup de pouce en lui prêtant le matériel. Tu nous aides, Philippe, s'il te plaît? Oui, bonjour. Oui, Claire. Eh bien, je suis en train de récupérer les planches. D'accord. Eh bien, écoute, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Claire. Bisous, bisous. Ciao. Hop, attends. Voilà. Le pauvre. Dis, t'aurais pu attendre qu'il la tourne, la table. Ben, quand même, le pauvre, il a failli se casser le bras. Nous allons avoir plein de gâteaux à vendre, plein de crêpes, des bonbons pour les enfants. Nous allons avoir quoi? Des petites pochettes pour les portables. Enfin, voilà, des petites salades de fruits. Et voilà, donc on avait besoin on a un espace de 6 mètres. Et donc, avec 3 tables, je pense que ça ira très bien. À plus tard. À peine arrivé sur la place du village, Coco installe rapidement le stand avec les gâteaux, les crêpes et quelques friandises. Alors 2, 1, 2. Là, il y a 1 €. Ça fait 3. Aujourd'hui, son objectif, récolter au moins 300 €. Oui. Ben, ça fait que 3 mois à peu près. Et j'ai déjà 5 400 € à la banque sur un livret A. Je pense que la solidarité, elle est quand même de ce monde. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, bonne soirée. Le temps passe et malgré l'affluence dans le marché, les clients se font plutôt rares. Du coup, les 2 jeunes filles venues prêter main forte décident d'interpeller les passants. Monsieur, bonsoir, est-ce que vous aurez 5 minutes à nous accorder? Non? Bonne soirée. Bonsoir, est-ce que vous aurez 2 petites minutes à nous accorder? On connaît, on l'a rencontré là. D'accord, merci, bonne soirée. Bonsoir, est-ce que vous aurez 2 petites minutes à nous accorder? Forcément touchée et un peu émue par ça, mais ensuite malheureusement elle n'est pas la seule dans ce cas-là. C'est un problème récurrent de nos jours, des gens qui travaillent et qui n'ont pas assez d'argent pour s'acheter un logement décent, pour vivre correctement. C'est un vrai problème de société. Alors Coco va-t-elle réussir à récolter la somme espérée de 300 €? Il est 22 h, c'est l'heure des comptes. Je pense qu'il y a entre 100 et peut-être 200. 141 € précisément, c'est moitié moins que ce qu'elle espérait. Mais Coco, encore une fois, refuse de baisser les bras. De retour chez elle, Coco sait que la situation est mal engagée. Il va falloir trouver d'autres moyens pour récolter plus de dons. En attendant, elle profite de ce moment de calme pour être avec sa petite fille et la rassurer. Fais un bisou à mamie. Oh, un petit câlin, un gros câlin. Un gros câlin.
Tu sais, on restera dans cette maison, hein, mon cœur. On est bien chez mamie, hein. On peut jouer dans le jardin et tout. Coco a confiance en l'avenir, mais pour conserver sa maison, elle sait bien qu'il va falloir redoubler d'efforts. Pour cela, elle a une idée. Organiser un concert de solidarité. Ce concert permettra-t-il de gonfler suffisamment sa cagnotte? Déjà, il y a 100 chaises. J'espère que déjà 100 personnes seront là, assises sur les 100 chaises. Dans le sud de la France, nous retrouvons Coco. Depuis plusieurs semaines, elle se bat pour pouvoir conserver sa maison. Pour cela, elle doit récolter plus de 100 000 € de dons. L'histoire de Coco prend une ampleur inespérée et semble créer une vraie mobilisation. Un comité de soutien s'est même monté pour elle. Les amis de ses enfants ont eu l'idée de mettre en place depuis peu un site internet pour toucher un plus grand nombre de personnes encore. Petite séance de formation à internet, pas évident pour Coco. Donc en fait, tu vas arriver, ils vont te demander donc un mot de passe, un identifiant, un mot de passe. C'est les mêmes que sur le site pour toi. Oui, oui. Donc Coco, ton mot de Voilà, passe, tu te connectes. Parce que moi, un peu, c'est... Moi, Internet et moi, c'est quand même... Tu verras, c'est facile. Bon, c'est facile. Bon, alors ça va. L'équipe a tout prévu, même un système de paiement en ligne. Donc là, j'ai intégré un compteur de dons. On est passé par PayPal. Parce que pour faire les virements bancaires, par carte bancaire, il faut une autorisation de la banque, tout ça, c'est très compliqué. Donc PayPal, voilà, c'est un système sur Internet, c'est très simple. Un compteur qui lui permet de suivre en temps réel l'évolution des dons qui atteignent aujourd'hui la somme inespérée de 6 786 €. Et avec le site, elle espère désormais toucher des donateurs dans toute la France. En attendant, elle peut aussi compter sur son comité de soutien pour l'aider à organiser son concert. Il aura fallu 2 semaines pour réunir des artistes, trouver le lieu et coller des affiches. 1 €, c'est le prix de la place qui sera reversé directement à Coco. Mais réussira-t-elle vraiment à convaincre les habitants de la région? C'est le jour J. Le concert a lieu en plein air dans les carrières de Junas. Coco angoisse, il faut qu'elle réunisse le plus grand nombre de personnes possible. J'espère déjà, il y a 100 chaises. J'espère que déjà 100 personnes seront là, assises sur les 100 chaises. En attendant que les premiers spectateurs arrivent, l'équipe s'active. Les filles, elles, sont déjà prêtes derrière le bar. On a un staff d'à peu près 10 personnes. Ah, quand même. Ouais. Bah, motivé pour tout l'après-midi. Hein. Motivé depuis, ça fait déjà une semaine, plus d'une 15 jours qu'on prépare ça. Donc oui, on est plus que motivés. Ouais. Honnêtement, si on arrive à faire, je sais pas, peut-être 300-400 €, je pense qu'on sera content. 400 €, ce serait même un record depuis le début de la collecte de fonds. Quelques curieux sont venus attirés par les affiches collées dans le centre-ville et par les tracts distribués sur les voitures. Coco en profite pour répondre à leurs questions. Le site, c'est voilà, www.tourmontois.fr. Et après, vous tapez sur... vous lisez l'histoire. Ça ne peut pas ne pas marcher, mais de toute façon, vous pouvez me suivre sur le blog, sur mon site. Ouais. Vous avez tous les renseignements et vous pouvez me parler. Et moi, je vous dis tout. Voilà. J'avais eu le flyer. Ouais. Voilà, donc ça m'avait interpellée. Du coup, je suis venue pour participer parce que j'aime bien l'idée. Mais je voulais lui poser la question, voilà, je voulais savoir si on saurait, si ça marche, quoi. Moi, je veux savoir si ça marche. Je veux avoir un retour. Et elle me dit qu'il y a un blog, donc voilà, je suis rassurée. Quand on lit son histoire, c'est pas facile de se relever de ça, quand même. Et au jour d'aujourd'hui, elle est là encore. Hein, et puis c'est bien parce que quand on voit le monde qu'il y a et qui l'entoure, on dit qu'elle a raison. Est-ce que vous trouvez pas que c'est une démarche un peu folle, un peu bizarre, si tout le monde faisait ça? Ouais, mais d'un autre côté, personne ne le fait, qu'elle ose, quoi. Qu'elle ose, et je lui souhaite bonne chance. Vous pensez qu'elle va y arriver? Je sais pas, j'espère pour elle. Le concert organisé par Coco pour financer l'achat de sa maison bat son plein. Plus d'une centaine de personnes sont présentes. Coco a visiblement gagné son pari. L'objectif des 400 € est largement dépassé. Donc là, ça fait 735, je pense. Bon, on espère que vous avez passé un bon après-midi, n'est-ce pas? Ça dans la caisse? Je voudrais tous vous remercier. Vous êtes là, je sais, pour mon projet. Certains connaissent mon projet, d'autres le connaissent peut-être un petit peu moins. Donc, je suis là aujourd'hui pour que tout le monde puisse me donner un petit coup de pouce. Merci. Excusez-moi. Oh,
Excusez-moi, je suis émue. Et que la fête continue. « 700 €, pour Coco cet après-midi est un succès. Le soutien des personnes présentes lui redonne espoir dans son projet insolite. Elle pense à ses enfants, à ses proches, à cette maison qu'elle a maintenant l'espoir de conserver. Dans ces moments-là, je me dis qu'en fait, avec tout le soutien que j'ai, eh ben, je vais arriver à obtenir tous les fonds pour pouvoir acheter cette maison et pouvoir y rester. Voilà, voilà ce que je me dis. Coco multiplie les initiatives. Vide-grenier, vente de gâteaux, animation en grande surface. Il lui reste 18 mois pour réussir son pari.